Aimé Kalou, comment ça va? Bonjour, bonsoir, bon matin, bon après-midi à tous. Katefea James. Juste qu'ici, Alia. Larissa Yapi Nadège. Comme. Ok. Léa Gueux, comment vas-tu? Mon impacté plus que très forte. Comment ça va? Bon, je travaille juste à côté ici, donc la vidéo ne sera pas très longue, comme d'habitude. Parce que Yolande Ake, Rookie. Ah, je sais pas. Mon Dieu, j'ai pris ma pause tard au travail. Ouh là là, je sommeille. Bon, comment vous allez? Bon, je crois que ma tontine est presque bookée. Je pense que j'ai eu les personnes parce que quand vous m'envoyez des messages et puis vous me donnez vos dates, le mois que vous voulez, et puis je vous réponds et puis vous me donnez plus de suite, moi je considère que vous n'êtes pas considéré. Je considère que ça ne vous intéresse pas, donc vous avez changé d'avis. Hey Tiffany Yao, mon bébé. Oui, mon intervention, j'ai trop aimé la... J'ai dit, hier je dormais un peu avant d'aller au travail, puis j'écoutais l'analyse des, comment on appelle ça, ML Revelation, parce que c'est quand même une mise en scène. Mais elle a mis ça dans un contexte réel, c'est-à-dire la façon dont elle a débattu le sujet, toi-même tu écoutes et puis tu es d'accord. En tout cas, ma petite, je kiffe grave ton analyse, c'était vraiment bien. Faut reconnaître. Vous savez, souvent il y a des sujets, moi il y a des blogueurs, souvent quand il est rien, ils me font rire quoi. Allô? Il y a des nouveaux blogueurs. Bonjour, bon matin. Je peux avoir un café moyen de crème de sucre, s'il vous plaît? De crème de sucre? Est-ce que tu veux autre chose? Ça va être tout. Il y a des blogueurs qui sont arrivés. Quand il y a des sujets, ils ont une analyse, ils ont une phrase qu'ils aiment dire. J'attendais que tout le monde parle avant de donner mon analyse. Maman, tu attendais que tout le monde parle pour prendre le ramassis pour parler? On vous regarde, c'est dit comme on dit dans mon dialecte, quoi. On vous regarde, mais vous n'êtes même pas regardable. J'attendais que vous, tout le monde parle, et puis j'allais donner mon opinion. Mais opinion que tu donnes là, c'est ce que les autres ont dit, que tu essaies d'arranger pour venir faire prêt. Parce que ben, à la fin, quand on vous écoute, ça ne donne pas de nouveaux trucs. C'est les mêmes analyses là. Donc, mais oui, tu vois, c'est ça. On les regarde, j'ai dit, mais attends, c'est nous qui avons fait le blog et puis vous, ça dit, on avait des dévanciers, des blogueurs sur les réseaux sociaux, on les a regardés et puis nous on est venus faire le blog et puis vous êtes venus derrière nous. On finit de faire toutes les analyses, on fait des vidéos qui ont 15 ans, vous prenez des paroles ici, à gauche, à droite, hein, vous êtes venus sur les réseaux sociaux, vous n'avez même pas créé une seule parole. On va prendre ici, tu te donnes de la contenance, vous prenez le mot, vous mettez à l'aise comme si c'est vous qui avez créé tout ça là. Et tu les vois, ils se mettent à l'aise, ils parlent, oui. J'attendais que tout le monde parle avant de donner mon point de vue. Maman, ton point de vue là, c'est le ramassis de ce que tout le monde a dit, que tu viens faire vidéo. Donc, ML Revelation, j'ai très bien aimé ton analyse. C'est ton analyse même qui m'a poussé à aller, c'est-à-dire à venir faire cette vidéo parce que je vais dans le même sens que toi. Voilà. C'est ta vidéo que j'ai écoutée, puis ça m'a donné des idées. Moi, je ne suis pas une menteuse. Donc, j'attendais que tout le monde parle là. C'est votre réponse que je vous ai donnée le matin là. Donc, la tontine, comme je vous ai dit, on a quelques places. Mais c'est du réchauffé, vous venez donner. Puis il y a une là qui aime se complet dedans d'une manière là. J'attendais que tout le monde parle, vienne donner mon analyse. Voyez. Les autres ne sont pas là à l'école, c'est toi la plus intelligente de la toile. Maintenant, tu vas bientôt. Tu viens prendre pour les autres pour fabriquer pour toi. C'est tout. Ok. Qu'est-ce qui arrive? La tontine, si vous êtes toujours intéressé. Vous avez vu tout ce qui est là, les terrains. Vous voulez ramener des vivres. Je vous ai dit, on a un conteneur sec. Donc, d'amusement, j'ai laissé l'argent à la maison. Je n'aime pas payer les 1 $, 2 $ et la carte. Donc, vous voulez ramener tout. Vous riez. La vérité est dit.
Vous voulez ramener vos affaires ici au Canada, n'hésitez pas. Les escargots, du poisson fumé, des poissons brochés, tout ce que vous voulez ramener. Mais actuellement, j'ai de la tiéké, j'ai des escargots, j'ai de la graine, j'ai du placali, je sais. Vous allez me voir, vous allez dire, mais tu es en train de citer tout ça, on a fait nos commandes. Mes amis, je suis revenu des vacances, c'est pas facile. Il faut que je cherche un peu d'argent. Donc vous voyez, non, je travaille toutes les nuits. C'est que si je vais trouver un moment avec mon chéri, il va venir vous livrer. Mais j'ai deux, trois commandes là. Demain, je vais faire un effort pour vous livrer ça. Merci beaucoup. Comme je disais, j'ai vu la vidéo passer. Quand j'ai vu la vidéo, au départ, je ne savais pas que c'était une mise en scène. Mais la façon dont le monsieur parlait, et puis la femme parlait, la façon dont il faisait, il dit, ça c'est pas une mise en scène. Et puis bon, je me suis dit, bon, si c'est une mise en scène, pourquoi on va passer le temps dessus? Et puis comme ça, comme je suis abonné sur la page de mon adorable petite soeur, ML Revelation, la plus belle de la toile. La plus belle des petites sœurs. Ne faites pas les jalousies. Hein. Je sais que j'ai beaucoup de petites sœurs, mais vous êtes toutes belles. Mais chacune a sa beauté. Donc, la grande sœur, comment tu vas, la grande? Donc, j'ai écouté son analyse. J'ai dit, bon, je vais écouter pour voir dans quel sens elle va aborder. Dans quel sens elle va essayer d'aller à travers le jeu. Puis, c'est une mise en scène. Et puis, j'écoute très bien. Je vois que ce qu'elle a dit est très intéressant. Merci, Paul Yannick de Ndessan. Merci beaucoup. Puis, je vois son analyse. Ça dit, vraiment ça, là, si c'était une notation que je devais te donner, je vais te donner au moins, bon, on ne va pas donner 20 sur 20, on va donner au moins 18 sur 20 là. C'était trop intéressant à écouter. Elle a mis ça dans un contexte réel. Et quand je l'entendais parler, ça dit, je m'entendais parler dans mes premières vidéos, mes vidéos précédentes, quand il s'agit des sujets des hommes de Bengué. Comme je les appelle, les lutteurs d'allocation. Hein? Il y a les lutteurs de HLM, et puis il y a les lutteurs d'allocation. Voilà. Donc, j'entendais avant quand j'ai guinzessé les lutteurs d'allocation là. C'est comme ça que je l'entendais parler. J'ai dit, il y a des hommes avec lesquels on vit dans les foyers. À Bengué ici, ils sont zéro plus-value. Ça dit, ils sont zéro plus-value. Ça dit, ils n'apportent rien. Ils sont juste le mari. Une femme a besoin d'un homme. C'est tout. Ceux-là, c'est quel genre d'homme? Non, ça va être correct. Merci. Les vieilles bouteilles chaudes là. Oui, les lutteurs d'HLM. Les lutteurs, non, on n'est pas dans les HLM aujourd'hui. On est dans les, comment on appelle ça? Les lutteurs de choses. Des allocations. Les lutteurs de RSA. Les lutteurs de... Ils connaissent le nom de tout. Je vous ai dit, tu vis avec un homme dans la maison. Parce que dans la mise en scène, c'était ça. Et il y a une femme aussi, vous êtes des femmes, vous acceptez de faire ce genre de mise en scène avec des hommes. Toi, tu es une femme respectable, une femme digne, tu es dans ton foyer, tu acceptes de faire cette mise en scène avec ton mari. Yoma. Mais dans la vraie vie, il y a des hommes comme ça. Vous n'avez pas vu comment il a bien joué le rôle. Vous n'avez pas vu comment il a bien campé le rôle. Parce que dans la vraie vie, il y a des gens qui sont dans l'allocation des enfants. Il y a des hommes comme ça. Vous comprenez? Je dis qu'un homme digne, un homme digne, tu ne peux pas t'intéresser aux allocations. Ça dit que de la famille. Tu ne peux pas t'intéresser à ça. Qu'est-ce que tu t'en chercher là-bas? Moi, Mayeni, tu t'en chercher quoi dans les allocations? Hein? Je dis que l'homme doit se souvenir des allocations que quand la femme ne fait pas les devoirs qui doivent, ça dit que où l'argent doit aller par rapport aux besoins des enfants. J'ai dit bien des enfants, je n'ai pas dit que de la famille. C'est pas grave. Voilà les vacances. Elle doit changer les vêtements des enfants. Mais les enfants grandissent vite. Les chaussures des enfants. Elle doit s'assurer que la literie des enfants, tout est OK. Oui, oui, les draps des enfants. La façon dont vous êtes des adultes là,
Et puis vous changez vos draps, peut-être aux 6 mois, tout et tout. C'est comme ça, vous devez vous assurer si la literie des enfants est propre, si c'est pas déchiré, si c'est pas... C'est la même chose. Donc, un homme qui vient demander à sa femme, ah, les enfants là, leurs habits sont en train de les serrer, tout et tout. L'homme qui fait ça, moi je te mets en haut. C'est ce que moi j'appelle les dignes hommes. Des hommes qui s'intéressent au bien-être des enfants dans les maisons. Mais un homme qui connaît même le montant des allocations, un homme qui sait combien on paye à location, ces gens d'hommes-là, ce sont des dangers permanents dans les maisons. Mais vous n'avez pas honte. Quand vous quittez vos maisons, les femmes, moi je vous ai déjà fait des vidéos dessus. Et en France, vous avez cette habitude-là. Mais quand vous rencontrez les hommes, pourquoi ils quittent où ils sont pour venir vivre chez vous? Comment un gros testiculaire peut laisser où lui il habitait? La femme, tu as la valeur. Quand l'homme te prend où il t'a pris et puis il va te mettre là où il est. C'est là que tu gagnes ta valeur. Mais des hommes qui ont des testicules, dès qu'ils rencontrent la femme, c'est oui, eux, ils vont bénéficier. Oui, je me pose la question, pourquoi vous faites ça? C'est vous les femmes de France là qui faites ça là-bas. Hein? Je suis partie en Suisse, les femmes ne sont pas dans ça. Vous croyez qu'elles n'ont pas d'allocation aussi? Vous croyez que là-bas, le gouvernement aussi ne leur donne pas des aides? Mais dès que vous rencontrez ces hommes-là, ces bouseux, ces bons à rien, vous les rencontrez, dès que vous les rencontrez, vous les déposez chez vous à la maison. Mais quand tu l'as déposé chez toi à la maison, tu t'attends à quoi? Lui, il va chercher maintenant à bien regarder dedans les petits mougou que le gouvernement te donne là. Tout ça là, il va aller regarder. C'est quel garçon qui s'en va regarder dans les mougou que le gouvernement donne? Attends, quand on était à Biguin là-bas là, tu regardais dedans comme ça? C'est ça. Les femmes de France sont les seules. Ici au Canada, elles rencontrent l'homme, elles s'en vont vivre chez l'homme. Une femme doit se déplacer pour aller vivre chez un homme. La Bible, le Coran, c'est comme ça. Mais un homme, sous prétexte que non, on t'a logé, un homme laisse là-bas, chez lui où il était, dans sa bicoque, où il était, oui. Si tu as rencontré une femme et que désormais, tu veux mener une vie de famille, ben tu t'associes avec la femme, vous partez chercher une maison qu'il vous faut. Hein? Ça, c'est affaire de aide-moi à me marier, c'est affaire de mariage forcé. On n'a qu'à vous marier forcé, c'est ça qui est là. Sinon, si ce n'est pas affaire de mariage forcé, pourquoi quand vous rencontrez ces hommes-là, ils viennent vivre chez vous, et ils parlent, oui, mais le gouvernement te donne, est-ce que c'est à toi qu'on avait donné l'argent à tout? C'est pas à toi qu'on a donné les aides. Donc, en tant qu'un homme là, toi, tu dois assurer ce que toi, tu as assuré dans la maison. Et puis, il croyait bien jouer son rôle, il croyait bien parler. C'est ça. C'est pas ton nom qui est inscrit là-bas. Ton nom n'est pas là-bas. Donc tu réclamais quoi là? Vous réclamez quoi? Votre nom n'est pas inscrit là-bas. C'est le nom des femmes qui sont inscrites là-bas. Pour que nous, on vous prenne en considération, quand vous rencontrez ces femmes-là, logez-les chez vous. D'abord. Et puis nous, on vous prend en considération. Mais je dis, tu es dans la maison de la femme où elle est logée. Tu vas venir la trouver là. Et puis toi, tu vas avoir la grande gueule. Hein? Et puis tu vas avoir la grande gueule dans la maison où elle est assise. Et puis toi, tu viens la trouver là. Et tu viens là, c'est toi qui vas venir donner des ordres à ses enfants. C'est toi qui vas venir refaire l'éducation de ses enfants. Je dis que les femmes de France, c'est vous seuls qui avez ce problème. Aux États-Unis, il n'y a pas ça là-bas. Elle tombe amoureuse du gars, ils vont s'arranger comme on va prendre une grande maison. Mais vous, dès que vous rencontrez, mais c'est pour ça que vous êtes fébrile. C'est pour ça que là-bas, vous avez beaucoup de problèmes avec les hommes. Dès que vous les rencontrez net là, ils viennent vivre chez vous. Pourquoi? Pourquoi ils viennent vivre? C'est parce qu'ils viennent vivre chez vous là. C'est à partir de là que tous vos problèmes commencent. Et puis ils vont venir compter les jetons d'allocation. Un garçon digne de ce garçon ne connaît même pas le montant d'allocation. J'ai dit, je n'ai pas eu beaucoup d'enfants. Hein. Le seul enfant que j'ai là, allocation là, mon mari n'a jamais su combien même Wendy gagnait jusqu'à la vieillie là. On donnait même souvent l'argent d'allocation.
Mais souvent, je suis mal prise. Je le sollicite encore, il vient, il donne. C'est ça qui est là. Mais vous êtes là-bas, faites d'allocation, vous faites mal comme ça, comme une femme que son mari est parti tromper. C'est ça. Garçon a mal parce qu'il n'a pas eu l'argent d'allocation. Mon Toubabou, mon adorable fille, comment tu vas? C'est ça que je ne comprends pas. La partie là, je ne comprends pas. On va venir faire mise en scène de ça. Et puis, on voit maintenant sur la vidéo, de quoi? C'était son nom qui était là-bas. Le vous avez dit sur les pages où la vidéo est passée là, c'était pourquoi? Supposons même que ce n'est pas une mise en scène. Où est le rêve de la femme? Je dis que les hommes avec lesquels vous êtes aujourd'hui là, il a dit, c'est pour nouveau mariés qu'il y a problème. Sinon, nous les vieilles mères là, nous les vieilles assises. C'est un nouveau marié qui a problème avec la paix. Le monde d'aujourd'hui là, les hommes sont des profiteurs. Les hommes sont des grands profiteurs. Tu réclamais quoi à la femme là-bas? Il parle dans la location, il ne parle même pas du besoin. Ça dit, j'aurais voulu qu'on ressorte le besoin des enfants. S'il était allé dans ce sens, j'ai dit, ah oui, s'il disait que mais, tu avais cet argent-là, et puis chaque fois, les enfants manquaient de temps. Les enfants, voici ce que moi j'appelle un digne homme. Si ce monsieur était allé dans ce sens-là, moi j'allais le rejoindre. Les femmes, ouvrez les yeux. Ouvrez grand les yeux, les femmes. Vous comprenez? Mais si tu rencontres un homme, et puis il n'est pas capable de te mettre, c'est-à-dire de t'emmener vers chez lui, c'est qu'il ne vaut pas la peine. Maman, tu vas voir que vers la fin, c'est toi qui vas dépenser gros dans ce mariage-là. C'est moi qui vous dis. Merci beaucoup. Marie-Louise Anouma, merci. Si tu rencontres un homme, oui, Patrick Apakokel, comment battu, et puis il n'est pas capable, ça dit de te conduire vers lui, et puis tu vas voir que c'est plutôt vers toi il s'enligne. Ma chérie, c'est toi qui vas dépenser dans ce mariage-là. C'est ça qui est là. Comment vous vous sentez même? Dites-moi, je suis arrivée à ma résidence. Comment vous vous sentez? Quand elle vivait dans cette maison, peut-être il y a déjà un autre qui était passé avant toi. Comment vous vous sentez quand vous venez vous asseoir, vous prenez, il y a des sabots, donc vous soulevez même les bagages là-bas. Comment une femme soulève ses bagages, une femme soulève les éponges, une femme soulève les caleçons. Vous soulevez ça aussi pour venir déposer dans la maison de la femme là. C'est ce que vous faites vraiment? Dites-moi. Vous faites aussi un peu, comment les femmes, nous les femmes, on fait ensemble à Minamina, tu es femme du gars, tu veux rester à lui, ça dit tu veux te caler, aujourd'hui tu viens, tu déposes un soutien. C'est comme ça vous faites, ou bien vous prenez, ça dit, ou bien vous prenez tout le doni, un coup et puis vous venez déposer. Est-ce que vous trimballez vos valises, comment vous faites? Je veux savoir. Dites-moi. Je veux savoir. Vous faites ça progressivement ou bien vous faites ça un coup billard. C'est ce que je veux savoir. Vous, ces hommes qui venaient vivre chez ces femmes-là, ils réclamaient l'argent de la maison. Mon frère, ce n'est pas ta maison. Tu as dit qu'une maison là coûtait combien de 800 dollars. Et puis le gouvernement lui donnait 500 dollars. Ça dit le gouvernement lui donnait quelque chose. Ce n'est pas pour toi. C'est ce que je veux que vous compreniez. C'est déjà une honte que tu sois venu vivre chez elle en tant qu'un homme. Dans ma tradition, c'est l'homme qui s'en va chercher la femme pour venir la déposer où il est. Il envoie les chocotos, les rasoirs et puis après valise. Ah, d'accord. Donc, c'est comme ça ils font. Donc, il envoie ça progressivement. C'est ça. Il dit, non, mais je veux savoir. Non, c'est pas ta maison. Tu es venu la trouver là.
femme aussi là. Mais c'est ça, vous n'avez pas aménagé ensemble. Ses habitudes, tout et tout. Donc, en tant que, comme elle l'a dit dans sa vidéo, en tant qu'un bon monsieur, quand tu l'avais attrapé, tu posais le ton. C'est là que tu vas savoir que ce monsieur, c'est l'argent, il voulait vraiment. Parce qu'un homme digne, un homme qui a la tête posée, tu as surpris ta femme dans cette position, mais on vit ensemble. Je fais, tu t'es dépend, je suis tant, tu baisses le ton. Bon, attends, parce que allocation, on t'a pas déclaré les allocations, donc tu dis tu s'en vas. Donc tu étais là pour les allocations. C'est ce que ça voulait dire. C'est pour ça que les femmes, vous devez être prudentes avec ces hommes qui viennent vivre chez vous. C'est la leçon qu'on doit tirer de cette vidéo-là. C'est ça. Il avait trouvé sa vache à lait. Il a trouvé quelque chose qu'il allait presser. Maintenant, il a vu que la femme aussi, là, elle était wise. Hein. Là, maintenant, il a compris qu'elle lui a fait ziopin. C'est devenu la colère. C'est devenu on se quitte. On se quitte pourquoi? On va se quitter pour l'argent. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle t'aime pas? Je peux t'aimer, mais mon argent, je le gère. On est dans le foyer, hein. C'est la vérité qui est là. Je dis que vous, on est arrivé aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Les hommes que vous croisez, prenez le temps avec nous, on est dans les anciens foyers. Donc, pour nous, là, on connaît que nos maris, on n'a pas de problème. C'est pour ça que si une fille m'a envoyé un message pour dire, oui, la mère, il est ça, un homme, il est marié, tant, mais son problème, il est là-bas. J'ai dit, bon, le mari d'autrui. Je crois que quand on sortait le mari d'autrui, c'est parce qu'il te donne un peu de mougou, et puis toi, tu quittes là, et puis tu cherches pour toi. Bon, pour toi, là, toi, tu dis qu'il est là-bas. Donc, tu fais quoi avec le mari d'autrui? On est dans les maisons, hein, nos maris, souvent, ils sont en bas, ils sont comment, mais c'est nos maris, nous, on les aime comme ça. Bon, une fille qui est dehors aussi, tu aimes un homme qui est en bas, qu'est-ce que tu gagnes là-bas? Donc, si tu gagnerais pour le libérer, libère le mari de tout, il va venir dormir auprès de sa femme tous les soirs. C'est ça qui est là. Donc, où on est arrivé aujourd'hui, là? Vous avez vu la réaction du monsieur? Il veut quitter la femme, oui, dans la mise en scène, il veut quitter la femme, tout et tout. Tu la quittes, est-ce qu'elle a dit qu'elle t'aime pas? L'argent là, elle a mis de côté. Si tu t'étais calmé là, elle a te dit, bon, l'argent là, j'ai mis de côté. Voilà l'argent qui est là. On peut prendre, on va aller payer un terrain à Abidjan. On peut prendre, on va aller payer une maison à Tatata. Elle pouvait te dire ça aussi. Mais tout de suite, monsieur a vu qu'on lui a pas déclaré tous les biens, donc l'amour est fini. C'est-à-dire que ces gens d'hommes que vous prenez et puis vous les envoyez dans vos maisons et puis ils viennent loger chez vous là. Il y a le problème de l'argent qui vient en première position. Donc les femmes, soyez prudentes. Soyez prudentes. Vous faites tellement pitié du mariage jusqu'à ce point. Vous faites pitié du mariage. La façon dont on donne conseil aux femmes après d'aller chercher les hommes là-bas. Ah, moi, je dis, oh, c'est que si tu t'en cherches, si pour toi est bon, c'est alléluia. Si c'est pas bon, tu vas voir. C'est ça, parce que comme je vous ai dit, quand ils sont là-bas, tout ce que tu vas dire, il n'y a pas de problème. La même chose à faire des allocations. Un homme digne de digne ne doit jamais connaître le montant. Tu es avec un homme, il connaît le montant exact qu'on baisse. Il connaît que allocation tombe le 20 du mois. J'ai dit, toi, tu es un garçon qui fait ton tir et puis tu connais le 20. Bah, nous, au Canada, ici, là, si ce n'est pas le 20 du mois, c'est chaque 2 semaines. Il y a des hommes là, eux, ils savent que le 20 déjà, la femme a déjà reçu l'argent des allocations des enfants. Il y a des hommes comme ça. Un garçon qui connaît la date d'allocation des enfants, c'est un garçon dangereux. Il ne cherche pas à savoir ça pour le bien-être des enfants. Hein? Il ne cherche pas à savoir ça pour les activités des enfants. Hein? Moi, ce que je veux, un homme, tu dois exiger que ta femme prenne l'argent de l'allocation des enfants pour tout ce qui concourt au bien-être, les activités parascolaires, tout ce que tu entends. Là, je suis d'accord avec toi. Mais toi, l'homme, tu as réclamé ça pour toi-même. C'est sûr, ça, moi, ça dit que moi, je suis contre ça. Donc, les femmes, quand vous rencontrez les gens, allez vivre chez eux. Allez vivre chez eux. Ils ne viennent pas vivre chez vous. Ils viennent vivre chez toi. J'ai abandonné mon studio. Mais c'est parce que tu as vu que ton studio où tu étais là-bas n'était pas meilleur. Quand ils abandonnent là, c'est parce que il abandonne sa main, c'est parce qu'il a sous-pesé. Est-ce que si chez toi était meilleur, tu allais laisser chez toi pour venir vivre chez moi? J'ai dit que à Mansoka, vous n'avez pas honte là-bas. Des garçons qui n'ont pas honte, des garçons princesses, des garçons qui parlent pla, ils sont nombreux là-bas.
rencontrer les femmes là, libérez leur espace, dis donc. Ils se comportent comme si on est au village. On n'est pas au village. Ça, c'est le comportement du village. Et on sait, monsieur est en train de se passe-pâturer. Tu te passes-pâtures pourquoi, mon frère? C'était pas ta maison. Elle avait sa maison déjà. Et puis elle t'a connu. C'est ton bon comportement qu'elle a fait. Si elle t'a, c'est dit, quand une femme te rencontre, et puis elle te déclare pas tout comme ça, là. Elle a vu dedans. Elle l'a vu dans le jeu. Ça, c'est Techno a vu dans le ventre de la pile. Elle avait vu ton modèle de les hommes qui aiment regarder dans l'argent des femmes. Les hommes, il n'a pas travaillé pour toi, hein. Mais quand le jeudi de paye est arrivé, d'ailleurs, c'est lui qui a demandé combien on t'a payé. Un garçon aussi va venir demander à sa femme combien on t'a payé. Mon frère, tu me demandes combien on m'a payé. Ou j'ai marché là-bas toute la nuit. Mes mollets sont durs là-bas et puis je suis venu rentrer. Tu étais là-bas et moi, je ne te demande pas ton salaire, tu ne me demandes pas. Si moi-même je veux, tu es mon mari, je dis, ah, papa, cette quinzaine là, en tout cas, j'ai frapponnais, hein, j'ai eu une bonne paye. Ou bien je peux dire, ah, papa, vraiment, c'est un peu mou, tout, et tu dis, bon, il a te compléter. C'est de ça qu'il s'agit. C'est aux bons hommes, aux hommes qui sont aimables. C'est les bons hommes, hein. C'est pas les villageois, des hommes lutteurs d'allocation. C'est pas eux, on déclare tout. On vous a dit que quand on est dans le foyer, c'est tout, on déclare. Ça va rien, hein. C'est ce qu'on vous a dit. Vos mamans vous ont dit que c'est tout, on déclare. L'argent qui était dans le Keiwa de nos mamans ici, là, les pères étaient au courant de ça. C'est tout, on va vous dire. C'est tout, on va vous dire. Non, Titi Bata, je suis déjà rentrée. Maman, quand tu tournes, tu demandes à papa. Et puis papa te dit que non, hein, je n'ai pas. Je n'ai pas, j'aime trop l'argent. Et puis tu demandes à maman. Et puis maman lève dans le Keiwa. L'argent qui était dans le Keiwa de maman, là. Papa savait que maman avait ça. Papa connaissait le montant de l'argent qui était dans le Keiwa. Attention les femmes. Oui. C'est pas tout on déclare dans les maisons. C'est ça qui est là. Ça ne chauffe pas. Tu vas déclarer que quand tu sais que l'homme ne s'intéresse pas à ton argent, qui ne s'intéresse pas à l'argent des femmes, comme ça. Moi-même, j'étais à mon mari là, malgré qu'il a connu, il était au bord de la route, il gérait cabine téléphone. J'ai dit, même mon petit agent, je travaille, c'est pas mon projet, j'ai dit, je travaille à la CSCP. C'est moi qui travaille, lui qui gouverne. On m'a appelé dans sa coupe le direct. C'est moi qui venais gratter encore la tête devant lui. Ces gens d'hommes-là, tu peux déclarer, ils ne s'intéressent pas à ton argent, donc tu as pas. Mais il y a des hommes là, dès qu'il sait que la femme a l'argent, ses yeux sont dans l'argent, la fille, c'est gros. Ses yeux sont dans l'argent quand il va faire nuit. Donc, ce n'est pas à tous les hommes on déclare. C'est pas à tous les hommes on déclare. La femme aussi doit aussi garder à côté. Hein? Il y a des hommes, tu avais que là. Ça dit tu n'as aucune petite économie. On dit, bon, il y a eu un gros problème qui a dépassé ton mari quelque part. Tu n'es pas capable même. On vient, madame n'a rien. Mais garde au moins un peu à côté aussi. Est-ce que garder à côté sans que je te dise, là, ça veut dire qu'il était caché? C'est pas ça que je ne voulais pas te dire. C'est ça. Donc, une femme, tu es dans le foyer. Oui. Je vous ai déjà dit que foyer, même où on gère l'argent en commun, j'ai déjà problème avec ça. Ça, je vous ai déjà dit ça clair dans mes vidéos. Parce que les hommes d'aujourd'hui, ils ne sont pas bons. Leur esprit est mauvais. Pendant que toi, tu es en train de cotiser pour mettre ensemble avec lui, là. Mon cher, lui, là, il prend ça. Et puis, oui, c'est ça. Ah, mon gros gris, on n'est pas au village ici. C'est pas papier, c'est mon badge. C'est mon badge de travail. Tu es mon mari, je te déclare mes tontines que je fais pas, je connais ton esprit. Ton esprit est bon. Tu as esprit de famille. La tontine, quand ça dit qu'on peut prendre réaliser les projets. Parce que je sais que ton esprit est bon. Mais ton esprit n'est pas bon. Je fais ma tontine, je l'ai fait serrer dessus. Tu ne vas même pas être au courant que je fais tontine. Parce qu'il y a des hommes, dès qu'ils sont au courant que leur femme a fait tontine là, c'est si ça lui va faire ses calculs. Attends, tu vas calculer dessus, c'est toi qui avais cotisé. Hein? Tu avais travaillé pour moi jeudi de paye et puis je vais te déclarer combien j'allais gagner. C'est pas à tout. Il y a des hommes là, eux ils sont, comme on dit, tu es marié à lui mais il est comme ton tuteur dans la maison. Ça chauffe pas. Il y a des hommes là, hein? Mon cher, comment on va faire?
Une femme doit être mariée. Donc, mon cher, tu as tout nous jusqu'à mon cher, tu l'attrapes là, tu t'es agrippé dessus, c'est agréable, vous êtes assis. Mais où vous êtes assis là, tu regardes son comportement, tu l'analyses d'abord. Si tu vois que c'est un homme qui est d'une manière mina, toi aussi tu le fais en mina, et puis vous êtes assis là. C'est ça que là. Pour que j'aille te déclarer les tontines que je fais, ça veut dire que tu es un mari exemplaire. Tu es un mari qui n'est pas porté sur l'argent. Tu es un mari qui partage. Tu es un mari qui me donne l'amour. Moi, ça ne me dit rien. Je dis, ah papa, je suis en train de faire une tontine. La piscine qu'on a ici, là, quand j'achetais la piscine, là, mon mari était aux études. Mon mari était en train de terminer ses soins infirmiers. C'est l'un des tontines, j'ai pris un matin puis acheté la piscine. C'est lui-même, c'est lui et moi, on est parti puis on a acheté ça clair. Pourquoi je lui ai dit ça? Je sais que c'est pas un homme qui est dû sur l'argent. C'est pas un homme qui a venu poser des problèmes. Mais il y a des hommes, tu vis avec eux dans les maisons. Il est comme ton tuteur. Comme on dit souvent, à Abidjan, peut-être que maison est chère là-bas. Hein? Le prix des maisons à Abidjan, c'est terrible. Hein? Donc, mon cher, au lieu que tu as allé, Pierre-Paul va te mougou là-bas cadeau, et puis prix des maisons est cher, tu attrapes un, tu t'assois à lui, mais il est comme ton tuteur, et puis tu dis à lui là. Donc, c'est pas à tous les hommes qu'on déclare. C'est ça que là, c'est que vos oreilles veulent pas entendre, c'est ce qu'ils vous disent, oh, et puis ça chauffe pas. Oui, les couples mina, on est assis par terre et puis on se regarde, mais on est dans le foyer quand même. Quand on sort dehors, nous sommes les couples exemplaires. Mais dans la maison, chacun connaît sa position. Donc, on était venu dire que la femme est mauvaise. Elle est mauvaise. Vous savez comment il se comporte dans la maison? Vous savez comment il se comporte? Tous les couples, on voit dehors, ça arrive. Là. Vous savez les souffrances des femmes dans les maisons? Donc, mon frère, si tu vis avec ta femme dans la maison, déjà même tu as laissé ta maman pour venir vivre dans sa maison. Moi, dans ma tête, ça passe pas. Mon frère ne peut pas laisser la maison où il est et puis il va aller vivre chez une femme. Mon frère, tu t'en vis chez une femme, je vais attirer ton attention. Non, moi, je préfère piscine hors terre. Creuser là, c'est trop compliqué. Et puis, on nage combien de fois? On nage même pas beaucoup. Si on a trop nagé, saison d'été, c'est 3-4 fois. Donc, pourquoi y aller mettre beaucoup d'argent dans la piscine creusée? Moi, je préfère hors terre. Hors terre, c'est bon. Et puis, on n'est pas beaucoup. Ah, c'est ça. Il a vu aussi les réponses de sa femme. Mon cher Patrick, tu es un homme exemplaire avec ta femme. Tu lui donnes l'amour. Problème d'argent. Vous allez avoir dans tous les couples, il y a problème. Peut-être le problème va subsister quelque part, mais ça n'a pas de problème d'argent. Une femme qui se sent aimable, tout et tout, il n'y a pas de problème. Mais il y a des hommes là, eux, ils veulent contrôler la location. Ils veulent même contrôler ton salaire. Ils veulent contrôler encore ce que tu envoies à tes parents. Il y a beaucoup de façons de modèles d'hommes. Donc, tous ces hommes-là où tu as déclaré, c'est pas tout on déclare. On ne déclare pas tout. Donc les femmes, vous êtes dans les foyers, si tu sais que ton mari est correct, tu n'as pas de problème d'argent à lui, c'est un homme qui n'est pas avare, c'est un homme qui est bien, ça ne sert à rien de cacher. C'est ça. C'est un homme qui ne compte pas les mougou dans l'allocation, mais garçon qui vient regarder dans l'allocation. Garçon, il va parler des allocations, il va parler des RSA, il connaît tout le nom de toutes les aides là-bas. C'est garçon qui est là. Attends, c'était ton salaire et puis tu connais le nom de tout ça là? Non. C'est pas ton salaire. Moi, dis bon, va travailler, dis donc. Moi, dis bon, non. Tes amis font les TS, tes amis font les doubles là-bas. Tu viens, tu te couches à la maison, c'est pour venir compter à location. Il y avait une comme ça qui m'avait expliqué le problème. Elle dit, il faisait un travail. Quand il arrive, elle lui dit, mais va chercher au moins un deuxième petit travail pour venir compléter. Non, c'est pas ça. À la dernière minute, comme elle a eu le truc de soignant, dans soignant là, tu peux quand même les doubles. Elle dit, toi tu es un garçon pile. Tu as tes deux testicules qui balancent devant toi. Tu n'es pas capable d'aller faire des doubles. Tu as demandé à la femme que tu as enlevé à Abidjan de venir faire les doubles pour te donner l'argent. Ouais, nous ça. On fait ça comme ça. Quand aussi ma petite, elle m'a expliqué, elle dit ça là. Il faut être wise, c'est les garçons mina là. Tu es venu, tu connais pas le jeu, c'est vrai, il t'a enlevé à Abidjan et puis il t'a envoyé ici. Mais ici, à Mangrogri, on n'est pas au village ici. Ça là, c'est des gens, ils sont venus, ils ont fait 50 ans à Bengue, mais l'esprit est encore au village. Donc quand tu es tombé sur un comme ça, si tu n'es pas wise là, tout ton argent va là. Et c'est lui qui aime les gros plats, les queues de bœuf, les poissons brochés, les temps là. Tu connais le prix? C'est ça. Il aime bon manger. Oui, il aime bon manger là. Il ne peut pas enlever l'argent pour donner pour bon manger. Donc tout ça, c'est le problème qui est sur ta tête. Donc ma fille, il faut être très prudente. C'est ça qu'elle a. Donc affaire qu'elle a là, c'est ça. Donc moi, je suis du côté de la femme. Je soutiens la femme. Elle a vu dans le comportement du mari. Après c'est ML Revelation. Merci. Elle a vu dedans. Elle a analysé le comportement.
Elle a regardé que lui, là, si je ne fais pas attention, ça va me tomber dessus. Peut-être que tout ce qu'elle a fait, elle a économisé l'argent, c'est ça. Donc, ma petite soeur, vraiment, c'était pour te faire honneur par rapport à ta vidéo. Donc, les lutteurs dans location, vous allez toujours avoir ces gens de surprise. Parce que nous, on est sur les réseaux sociaux pour faire de la sensibilisation. Nous, on est sur les réseaux sociaux pour dire aux femmes, des hommes qui sont corrects avec vous dans les maisons, mettez-les en haut. Respectez-les. Donnez-les le respect. Voilà. Un homme, c'est pas compliqué. Ta femme te manque de respect, là. Tu ne manges pas sa nourriture. Ça, là, ça touche les femmes. Tu n'as pas mangé sa nourriture seulement. Elle va venir 2 fois, 3 fois, elle va commencer à gratter la tête. Si c'est une bonne femme qui a reçu de l'éducation, elle va dire, ah, vraiment, chérie, excuse-moi. Et puis, on passe dessus. Mais les lutteurs dans location, les hommes de jeudi de paye, hein, jeudi de paye, lui, dans sa tête, il y a 2 payes qu'il va aller contrôler. Il va contrôler, lui, sa paye, et puis tu vas venir contrôler la paye des autres. Ça dit, Mani, tu avais travaillé pour moi? Pour venir contrôler ma paye? Ah non, 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 moi, on ne contrôle pas ma paye. C'est moi-même qui viens te dire ma paye. Je viens te dire ma paye, parce que tu es exemplaire, tu es correct, tu es le bon mari, tu es l'homme qui est correct. C'est tout. Donc, si vous êtes dans les maisons, j'ai dit, on t'a payé, fille, ton mari est là, il veut savoir, hein, tu as fait temps supplémentaire, j'ai fait temps supplémentaire, c'est ton problème. C'est pas ton problème. Donc, faites attention. J'ai dit que mariage, on est dedans là. Il y a beaucoup de modèles de mariage. Il y a beaucoup de modèles. Donc, quand ça vient sur les réseaux sociaux comme ça là, faisons attention les femmes. Faut pas qu'on condamne tout dessus. Parce que vous ne connaissez pas le fond du problème. Est-ce que vous connaissez la profondeur du problème? Personne n'est là-bas. Donc, si elle vit avec ce monsieur, il était fier là pour dire que oui, tu ne m'as pas déclaré sur la maison. Voyez. En tout cas, les femmes, ces gens de sujets vont toujours venir sur la toile. Nous, on va toujours continuer de prendre des positions. Si vos hommes sont corrects, vous restez corrects. Il n'est pas correct. Ton argent, tu marches avec ça, les fesses serrées. Je dis, pour conclure, quand nos mères avaient les petits 1000 francs, 500 dans leur Keiwa ici, est-ce que le père savait le montant qu'elle avait? Donnez-moi la réponse. C'est tout. Je m'arrête là. Sur ce, prenez soin de vous. Que Dieu bénisse les femmes. Au revoir.